Bonjour, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Midi avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Maman Frida, que Dieu te bénisse. Tu as toujours été la première à se connecter. Que Dieu te bénisse. Si tu peux partager déjà le direct, ça sera une bonne nouvelle. Dieu te bénira par rapport à ça. Midi avec Jésus-Christ. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'exhortation et de prière pour inviter Jésus-Christ dans nos vies. Midi avec Jésus-Christ de Nazareth. Oui, partagez le direct, partagez au maxi, partagez à nos familles, partageons à nos familles, partageons à nos proches. Midi avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme je ne cesse de vous dire, midi avec Jésus-Christ, c'est inviter Jésus dans notre vie. Qu'il soit le maître, qu'il règne, qu'il domine. Si Jésus n'est pas au centre de notre vie, nous ne ferons rien du tout. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu nous a inspirés à prier à midi, à écouter sa parole pour que nous soyons orientés. Nous traversons tous des moments, parfois des douleurs, des moments difficiles. Que l'Éternel nous aide dans nos prières que nous faisons à midi pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. Aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur avant la prière. Je veux parler des deux positions que nous pouvons avoir. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, que nous connaissons très bien. C'est un passage que nous avons déjà lu plusieurs fois. Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Ok. En même temps, je partage aussi. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Maman Esther, que Dieu te bénisse. Je profite aussi pour partager le direct. Si vous pouvez le faire comme moi, ça sera une bonne nouvelle. Midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ. Nous allons l'inviter. Nous allons l'invoquer. Nous allons demander à notre Seigneur d'être parmi nous. Midi avec Jésus-Christ. Alléluia. Excusez-moi, je suis en train de partager en même temps que vous. Ok. Midi avec Jésus-Christ. Nous allons parler de deux choses. La position du Christ et son attitude. La position du Christ et son attitude. Deux choses. Dans la position de Christ,
nous avons aussi une position à prendre. L'attitude du Christ, nous avons aussi notre attitude à prendre par rapport à notre vie. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans la parole et nous allons prier. Je te demanderai, mon frère, de prendre une bonne position pour prier. Parce que si tu n'es pas bien positionné, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas inviter Dieu. Tu ne peux pas l'appeler. Souvenez-vous, bien-aimés, comme je ne cesse de le dire, midi avec Jésus, c'est inviter Jésus dans nos vies. Nous allons lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3, le verset 20, la parole de Dieu nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous recommandons ces moments d'exhortation et de prière entre tes saintes mains. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Parle-nous, Père. Nous voulons changer. Nous voulons avoir une bonne position, Seigneur notre Dieu, pour te recevoir. Nous voulons avoir une bonne attitude éternelle envers toi pour progresser dans notre vie. Oui, les personnes, c'est notre Dieu, qui sont connectées. Chaque personne a un problème et chaque personne a besoin de toi. Sois parmi nous, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions témoigner ta grandeur, ton amour et ce que tu feras dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés, si vous avez déjà partagé, comme moi je le fais, je partageais dans quelques groupes. Midi avec Jésus, c'est inviter Jésus-Christ dans notre vie. Ne laisse pas ton espace libre. Il faut que ton espace soit occupé par Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'exhorte, mon frère, toi qui me suis. Je te demande d'inviter le Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mais voici, je me tiens devant la porte. Ça, c'est Christ qui parle. Quelle est la position de Christ? Il est devant la porte. Christ n'a jamais été loin de nous. Il n'est pas éloigné de nous. Il est près de nous. Raison pour laquelle lui-même qui dit ça dans sa parole, je me tiens devant la porte. C'est-à-dire, il n'est pas loin de nous, il n'est pas éloigné de nous. Christ est à côté de nous. Voilà pourquoi je vous ai dit sa position. Il est prêt. Il est à côté. Lorsque nous prions, il est là. Lorsque nous jeûnons, il est là. Lorsque nous travaillons, il est là. Sa position. Maintenant, nous devons aussi nous poser la question. Si Christ est devant la porte, mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Quelle est notre position? Mon frère, pose-toi la question. Quelle est ta position maintenant? Quelle est ta position? Par rapport à la position de Christ, tu es éloigné de Christ ou tu es à côté de lui? Christ est lui devant la porte. Il s'agit de quelle porte? C'est la porte de ton cœur. Et quelle est son attitude? L'attitude de Christ. Il dit, et je frappe. Donc Christ frappe à la porte. Christ frappe à notre cœur. Il a besoin de notre permission.
Alléluia. Il a besoin de notre permission. Quelle est notre position? Et quelle est notre attitude? Lorsque Christ frappe, quelle est notre attitude? Est-ce que nous avons une bonne attitude ou une mauvaise? Il est en train de frapper à mon cœur. Christ frappe à ton cœur. Mais quelle est ton attitude maintenant? Christ est en train de nous supplier. S'il vous plaît, ouvrez vos cœurs. S'il vous plaît, recevez la parole de Dieu. S'il vous plaît, faites ce que je vous dis. S'il vous plaît, je suis avec vous. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. S'il vous plaît, ne vous découragez pas. Christ est en train de nous supplier. Quelle est ton attitude maintenant? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur, à recevoir Christ ou pas? Midi avec Jésus, c'est ouvrir la porte à Christ pour qu'il s'installe à nous. Bien-aimé, j'aime la parole de Dieu parce que lorsque Christ nous dit ceci, si quelqu'un entend ma voix, bien-aimé dans le Seigneur, oui, nous devons aussi avoir des oreilles débouchées. Si nos oreilles sont bouchées, nous ne pouvons pas entendre parler de la parole de Dieu. Midi avec Jésus-Christ, Jésus est en train de frapper à la porte. Mais quelle est ton attitude? Est-ce que tu vas ouvrir? Il dit, si quelqu'un entend ma voix, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Ce que nous devons retenir est que Christ n'est pas loin de nous. Christ nous supplie. Christ nous parle. Donc, lorsque Christ nous parle, nous devons ouvrir maintenant l'oreille pour entendre. Est-ce que nous entendons, est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? On nous parle, on nous prêche. Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, dans leur vie, dans leur milieu, Christ n'existe pas. Dans leur milieu, Christ n'est pas le bienvenu. Même si vous prêchez en français, même si vous prêchez dans quelle langue, même en anglais, même en chinois, en japonais, je ne sais pas dans quelle autre langue. Mais les gens ont les oreilles bouchées. Ils ne veulent pas entendre parler de Christ. Et pourtant, il est la solution. Bien aimé, Christ est notre solution. Je répète encore, Christ est notre solution. Là où tu es bien aimé dans le Seigneur, tu dois le savoir que Christ est la solution. Voilà pourquoi je t'invite midi avec Jésus-Christ. Invite Jésus dans ta vie. Il est la solution de ta vie. Bien aimé, les gens sont capables de venir dire à leur pasteur le problème. Mais ils sont incapables de le dire à Dieu. Mais pourquoi vous êtes incapables de dire vos problèmes à Dieu? Mais vous êtes capables de le dire à vos pasteurs. Vous êtes capables de dire vos problèmes à vos pasteurs, mais incapables de le dire à votre Dieu. Il y a un problème. Bien aimé, je veux me sentir à l'aise. Lorsque je m'exprime devant mon Dieu, que lorsque je m'exprime devant mon pasteur, je ne dis pas que vous ne pouvez rien dire à vos pasteurs. Non. Partagez à vos pasteurs parce que Dieu les a placés devant vous. Si Dieu a placé un pasteur devant vous, ce pasteur, c'est votre berger. Mais n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a un berger au-dessus de ces bergers que vous voyez. C'est Dieu, créateur. Raison pour laquelle ici, Christ nous dit, si quelqu'un entend ma voix. Je vous ai parlé de la position de Christ. Il n'est pas loin de nous. Son attitude, il frappe. Il te supplie pour que tu puisses entendre sa voix. Mais quelle sera ton attitude? Premièrement, entends ce que Dieu dit.
Deuxièmement, pratique la parole de Dieu. J'ose croire qu'une personne est en train de me suivre. Bien-aimé, je ne sais pas, quelle est ta position dans les Seigneurs? Quelle est ta position dans les Seigneurs? Mais si tu n'es pas bien positionné, mais tu ne peux pas entendre. Il y a des gens là où ils sont, il y a trop de bruit. Pour eux, la parole de Dieu, c'est du passe-temps. Il y a des gens qui vont à l'église, mais leurs oreilles sont bouchées. Il y a des gens qui chantent à l'église. Il y a des gens qui prêchent à l'église. Il y a des gens qui font des choses. Mais leurs oreilles sont bouchées. Lorsque nous sommes dans un environnement compliqué, un environnement de péché, un environnement de gens méchants, un environnement de gens négatifs, nous ne pouvons pas entendre parler de notre Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte, vous qui me suivez, midi avec Jésus-Christ, c'est inviter, je dis bien inviter Jésus à être au centre. Parce que midi, une journée à 24 heures, le milieu de la journée, c'est 12 heures. Il est 12 heures, bien-aimés. Nous invitons Jésus à être au centre de notre vie. Lorsque Christ est au centre de ta vie, le changement sera possible. Je suis en train de parler à une personne. Le changement sera possible. Alléluia. Quelle est ta position dans les Seigneurs? Ton entourage, c'est seulement le gens de mauvaise vie. Ton entourage, c'est seulement de gens négatifs. Comment est-ce que tu vas progresser si tu es entouré de gens négatifs? Comment est-ce que tu vas progresser si tu es toujours dans tout ce qui est calomnie, tout ce qui est critique, tout ce qui est insulte? Si tu es dans le milieu de ceux qui abandonnent la foi facilement. Combien de personnes qui abandonnent la foi? Combien de personnes qui abandonnent la foi? Lorsque vous vous retrouvez dans votre circuit, dans votre cercle, avec des gens qui abandonnent l'église facilement, qui critiquent les pasteurs facilement, qui critiquent le chanteur facilement, qui critiquent tout facilement, vous allez vous nuire. Même la parole de Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux. Sortez de ceux-là qui vous tirent vers le bas. Mais invitez Jésus à demeurer dans votre vie. Bien-aimés, nous allons prier. Je ne sais pas de quelle façon tu vas prier aujourd'hui, mais je te demanderai de prier. Oui. Ta position dans le Seigneur. Ta position dans le Seigneur. Parce que Christ n'est pas loin de nous. Il est près de nous. Il est en train de nous supplier. Il frappe à la porte. Si toi tu entends que Christ est en train de frapper, comment il frappe? C'est par sa parole. Lorsque moi je prêche, Christ est en train de frapper à ton cœur. Lorsqu'une personne prêche, tu écoutes, il est en train de frapper. Et il frappe à ton cœur. La parole de Dieu me dit, si quelqu'un entend ma voix, tel que tu es là, si tu entends la voix de Dieu, si tu entends la voix de Dieu, si tu entends la voix de Dieu, bien aimé, tu ne vas pas t'arrêter seulement à entendre la voix. La parole de Dieu me dit, et il ouvre la porte. Ouvrir la porte, c'est ouvrir le cœur. Pourquoi ton cœur est fermé? Pourquoi tu ne reçois pas la parole de Dieu? Bien aimé, je connais des personnes tellement engagées dans la foi. Mais le fait de croiser une autre personne, alléluia, la personne est venue l'anéantir, est venue les tirer vers le bas. N'accepte pas qu'une personne te tire vers le bas. Tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Invite seulement Christ dans ta vie.
Invite seulement Christ dans ta vie. Tu verras ce que Christ va faire dans ta vie. Bien aimé, c'est ça le problème avec l'homme. N'accepte pas que tu sois anéanti. N'accepte pas, bien aimé, que tu sois tiré vers le bas. N'accepte pas d'être dans un milieu de gens négatifs. Dans un milieu de ceux-là qui étouffent les gens. S'il ouvre la porte, si tu ouvres ton cœur, quelle sera maintenant la position de Christ? Il lui dit, j'entrerai. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle t'est adressée aujourd'hui. Tu t'es connecté. Ce n'est pas parce que tu avais fait un programme. C'est parce que Dieu a voulu que tu puisses entendre ces paroles aujourd'hui. Bien-aimé, tu es connecté aujourd'hui. C'est parce que Dieu a voulu que tu puisses entendre cette parole qui t'est adressée aujourd'hui. J'entrerai chez lui. Qui va ouvrir le cœur? C'est l'homme. C'est le récepteur. Lorsque tu ouvres le cœur, Christ entre. Mais il va entrer pour faire quoi? Christ ne va pas entrer pour te détruire. Il ne va pas entrer en toi, bien-aimé, pour t'égarer. Il ne va pas entrer en toi pour te déstabiliser. Non, mais il va entrer en toi pour faire quoi? Manger avec toi. Alléluia. Manger avec toi. Et il lui dit encore, et lui avec moi. C'est-à-dire quoi? Lorsque Christ mange avec toi, et toi aussi tu manges avec lui, c'est une relation réciproque. Une relation réciproque. Tu auras une relation réciproque avec ton Dieu. C'est-à-dire ce que tu lui diras, il te donnera la réponse. Alléluia. Oh mon Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur? Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons invoquer maintenant Dieu. Là où tu prends maintenant une position d'une personne qui va prier. Tu viens d'écouter l'exhortation. Je parlais de la position de Christ, de son attitude et de la position de l'homme et de son attitude. La position de Christ, Christ est près de nous. Il est près de nous. Il nous frappe. C'est-à-dire, il demande ton autorisation. Ouvre seulement ton cœur. Midi avec Jésus, c'est ouvrir le cœur et recevoir Jésus. Qu'il soit le seul maître. Jésus. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, commence à inviter Jésus. Seigneur, je viens d'entendre ta parole. Je viens d'entendre ta parole. Je viens d'entendre ta parole. Seigneur, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Viens, entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Installe-toi en moi. Sois le seul maître à qui je vais échanger. Sois le seul interlocuteur à qui je veux m'échanger. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu notre Père, me voici auprès de toi, me voici auprès de toi, me voici auprès de toi, le roi des rois, le seigneur de seigneurs, le prince glorieux, me voici auprès de toi, j'ouvre mon cœur éternel. Oui, tu m'as parlé, Seigneur notre Dieu, ta parole me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Seigneur notre Dieu, moi j'entends ta parole, oui j'ai entendu ta parole, tu m'as alléluia, alléluia, tu m'as exhorté, tu m'as parlé, Seigneur notre Dieu, tu m'as donné ta position, que tu es devant ma porte, tu es devant mon cœur. Seigneur, tu es devant mon cœur. Tu es devant mon cœur. Raison pour laquelle je t'appelle. Oui, je t'appelle. Tu es devant mon cœur. Alléluia. Je ne peux pas m'éloigner de Jésus. Je ne peux pas m'éloigner de Jésus parce que je sais, en dehors de Jésus, il n'y a plus de solution. En dehors de Jésus, il n'y a plus un beau mariage. En dehors de Jésus, alléluia, il n'y a pas la joie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la bénédiction. En dehors de Jésus, il n'y a pas le calme. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier là où tu es bien-aimé dans le Seigneur?
Alléluia, continue encore à prier, continue encore à prier, continue encore à prier au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Midi avec Jésus, midi avec Jésus, midi avec Jésus, midi avec Jésus. Bien-aimé, invite Jésus, invite Jésus, invite Jésus. Dis-lui, Seigneur, merci. Je viens d'entendre ta parole, je viens d'entendre ta parole. J'ouvre mon cœur. Alléluia. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et reçois Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, me voici. Je viens d'accepter d'ouvrir mon cœur. J'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Viens, installe-toi à moi. Oh, nous voulons partager. Je vais partager le repas avec Jésus. Je viens partager le repas avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Midi avec Jésus, c'est partager le repas avec le Seigneur. Midi avec Jésus, c'est l'inviter. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus. Dans ton mariage, invite Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu traverses. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais aujourd'hui, je te demande d'inviter Jésus, qu'il soit au centre de ton mariage, qu'il soit au centre de ta vie maritale, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit au centre, bien-aimé, de ta famille, qu'il soit au centre, bien-aimé. Si Jésus n'est pas au centre, alléluia, si la relation entre toi, alléluia, et Jésus, cette relation n'est pas réciproque, c'est-à-dire tu es perdant. Bien-aimé, je voulais juste t'exhorter, je voulais juste te pousser encore à prier, à prier, à prier. Continue encore à prier, continue encore à prier. Demande à Dieu, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous dit, je viens. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, bien-aimé, lorsque tu entends la voix du Seigneur, lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu lui demandes d'être ton ami intime, alléluia, lorsque tu lui demandes de s'installer dans ta vie, lorsque tu lui demandes d'être le maître, alléluia, celui qui va gérer ton compte, celui qui va gérer ton mariage, celui qui va gérer ta famille, celui qui va gérer tes idées, celui qui va gérer ta bouche, celui qui va gérer tes oreilles, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont laissé au monde de gérer les oreilles. Alléluia. Tu entends n'importe quoi et tu permets à tes oreilles d'écouter n'importe quoi au lieu d'écouter la parole de Dieu. Demande à Jésus, sois le maître de mes oreilles, sois le maître de mes yeux. Je veux que mes yeux voient des choses claires. Je veux que mes yeux voient des choses appréciables, des choses qui viennent de Dieu. Je ne veux pas que mes yeux, alléluia, m'empêchent d'aller au ciel. Je ne veux pas que mes yeux me poussent à faire le mal. Je ne veux pas que mon corps me pousse à faire le mal. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens te demander, tu es le seul Dieu, alléluia, ta position vis-à-vis de moi, Éternel, tu me supplies, raison pour laquelle, Seigneur, après avoir écouté ta parole, Éternel, me voici auprès de toi, me voici auprès de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous dirigeons petit à petit vers la fin. Nous nous dirigeons petit à petit vers la fin. Midi avec Jésus, midi avec Jésus, midi avec Jésus. C'est inviter Jésus à manger le repas avec toi. C'est inviter Jésus à manger le repas avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit, j'entrerai, je mangerai, alléluia, avec celui qui va ouvrir son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des complications de santé, invite Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la maladie qui te dérange, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être la maladie t'a, alléluia, pénalisé. Tu ne peux plus travailler à cause de la maladie qui te dérange. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, tu as mal au dos. Le dos te fait mal. Tu ne peux pas travailler. Peut-être, bien-aimé, tu es atteint de cancer. Tu es atteint, je ne sais pas de quelle maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution, ce n'est pas l'homme. La solution, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ va se positionner dans ta vie, tu verras le changement. Lorsque Jésus va se positionner dans ta vie, tu verras le changement. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, midi avec Jésus, c'est inviter Jésus à demeurer dans ta vie, qu'il soit au centre. Et bien-aimé, que lui-même, que lui seul soit le conducteur de ta vie, qu'il puisse conduire tes pensées. Alléluia. Bien-aimé, qu'il soit au contrôle de ta bouche.
Il y a des choses qui sortent de nos bouches, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne glorifient pas Dieu. Mais midi avec Jésus, c'est inviter Jésus à être le maître. Si Jésus est le maître de ta vie, tout ce que tu feras, tu auras la réussite. Raison pour laquelle je te demande de prier. Bien-aimé, nous allons petit à petit vers la fin. Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux demander à Dieu? Tu peux demander à Dieu que Christ descende. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à Jésus. Demande à Jésus. Viens dans mon mariage. Viens dans mon mariage. Viens dans mon mariage. Je viens m'installer avec toi. Je vais manger avec toi. Je vais discuter avec toi. Je vais entendre avec toi, au nom de Jésus-Christ. Viens dans mon corps, bien-aimé dans le Seigneur. Un corps malade a besoin de Jésus-Christ. Un corps affamé a besoin de Jésus-Christ. Le yeux qui ne voit pas bien a besoin de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'oreille qui n'entend pas bien a besoin de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à inviter Jésus. Ne traîne pas, ne doute pas. Il est bien positionné. Alléluia. Il est à côté de nous. Jésus 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 est à côté de nous. Bien positionné. Il attend que notre autorisation. Alléluia. Il est en train de frapper à ta porte. Il est en train de frapper à ta porte. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, ta famille est en souffrance. Pourquoi tu ne pries pas pour ta famille? Élève la voix, bien-aimé, pour ta famille. Élève la voix pour ta famille. Élève la voix pour ta famille. Yebisa nzambe yaka kota na kati na bomo inanga. Na lingina tato la ito yo zanzam. Na lingina mona munene na yo nzam. Na kati na bomo inanga. Yonde sala. Mokilité, batute, mais yonzambe. Fais quelque chose dans ma vie. Je veux voir la différence. Oui, je veux voir la différence. Seigneur, je veux voir la différence. C'est toi qui m'as dit dans ta parole. Alléluia. Si j'ouvre ma porte, si j'ouvre mon cœur, si j'entends ta parole et que j'ouvre mon cœur, toi tu entreras dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, élève encore la voix, continue encore à prier. Prie pour ta famille, prie pour ta famille, prie pour ta famille. Demande à Dieu, bien-aimé, que ta famille soit connectée à Dieu. Que Dieu soit le maître dans ta famille, le maître dans ta famille. Tout ce que ta famille fera, bien-aimé, que la famille soit au contrôle. Alléluia. Que Dieu soit au centre de ta famille. Que Dieu soit au centre de ta famille. Tout ce que ta famille va faire, que Dieu soit au centre. Si Dieu n'est pas au centre de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne pourra marcher. Voilà pourquoi, bien-aimé, midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire merci? Là où tu es, mon frère, ma soeur, là où tu es, est-ce que tu peux lui dire merci? Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix au nom de Jésus. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci parce que Dieu t'a aidé. Alléluia, à t'en sortir. Dieu t'a aidé à t'en sortir. Dieu t'a aidé. Alléluia, alléluia. Il t'a aidé. Il t'a aidé dans ta vie. Il a aidé ta famille à s'en sortir. Au nom de Jésus-Christ, Dieu a aidé ceux qui étaient malades. Il les a guéris. Au nom de Jésus, Dieu a visité. Oui, je suis en train de prier pour une personne qui est malade. Toi qui es malade, bien-aimé dans le Seigneur, reçois cette parole. La parole de la guérison. Tu as accepté Jésus-Christ, accepte cette parole. Seigneur, entre dans le corps de celui qui est malade, de celui qui est malade, au nom de Jésus, et accorde la guérison. Quelle que soit la maladie, quel que soit le nombre d'années que la maladie a duré dans le corps, c'est notre Dieu de ton enfant. Maintenant même, je veux que ton enfant soit guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que ton enfant soit guéri. Au nom de Jésus, éternel Dieu notre Père, pour une personne qui a des problèmes dans sa vie de couple, visite la personne, visite la personne, visite la personne. Accorde, c'est notre Dieu, la restauration à cette personne qui souffre, la restauration à cette personne qui n'a plus de position, la restauration, Seigneur notre Dieu. Oui, beaucoup de gens commencent à faire des crises à cause de la déception. Seigneur, résous le problème de tes enfants qui souffrent, résous le problème. Midi avec Jésus, Jésus vient t'installer, vient s'installer, c'est notre Dieu, dans la vie de ceux qui traversent des moments difficiles. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons là où nous sommes
nous acclamons. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière d'aujourd'hui. Midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à midi juste. Demain à midi juste pour midi avec Jésus-Christ. N'oubliez pas de partager notre vidéo. N'oubliez pas de partager notre vidéo à un plus grand nombre de gens. Demain à midi juste, connectez-vous, soyez encore au rendez-vous. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons prier. Nous allons inviter Jésus qu'il vienne manger avec nous. Parce que lui-même a dit dans sa parole, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, lui avec moi. Une relation réciproque avec notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bon après-midi et à demain midi juste avec Jésus-Christ. Bye bye.